tous. Amen. Et, voilà. En tout cas, alors, on va donc regarder le nouveau document. On a un nouveau document. On a un sujet intéressant qui s'appelle, Julien, la Hashgacha Pratit. Tu as déjà entendu ce principe, la Hashgacha Pratit? Non? Marco, ça dit quelque chose? C'est quoi la différence entre Hashgacha Pratit et Hashgacha Klalit? Ah, c'est Bibi. Ben Gvir, il a une Hashgacha Pratit. Ouais? Il n'a pas besoin, il est jusqu'aux dents, mais il a quand même. Ouais? Alors, Marco, c'est quoi l'Hashgacha Pratit et Hashgacha Klalit? Les bases du judaïsme. Et Klalit? Je n'ai pas compris ton truc. Là. Alors, Julien, tu as une idée? J'ai rien entendu. Vous avez vu comment Moshe a pris, quand Moshe a pris les 22 choses, il n'a pas se demander, donc ça, Et Hashgacha Klalit? T'entends Marco ce qu'il dit, Julien, ou pas? Alors justement, j'aimerais qu'on fasse une définition précise de la chose. Ce qu'il dit Julien, c'est juste, mais j'aimerais avoir une définition précise en voyant les léchanotes des Rishonim sur la chose. Ça t'intéresse ce sujet, Julien, ou pas? Donc il y a le Ramban, il a fait un pirouche sur le Sefer Yov. Job. D'accord? Et dans son Akdama, dans son introduction sur le Sefer Yov, il dit la chose suivante. צריכים אנחנו להאמין שהקל יודע האישים כולם ופרטיהם העליונים והתחתונים מעשיהם מחשבותם העבר וההווה והעתיד כי הוא העושה אותם ומוציאם מהפיסה מוחלטת אל הוויה שהם עליה. Il faut avoir une émouna que Hachem, il sait, il connaît, il regarde, pas uniquement l'âme Israël, chacun d'entre nous, que Hachem sache ce qui se passe, ouais. Dans ça, on ne parle pas d'Ashgacha Klalit, Ashgacha Pratit. Dans ça, Hachem, il sait tout ce qui se passe. Venamin emuna chazaka bema she'amar hakatuv, ki kol levavot doresh Hachem, bechol yetzer marchevot mevin. Hachem, il vient réclamer chaque cœur et toute la création des pensées, Hachem, il comprend. Donc, il n'y a aucune personne qui échappe à la connaissance de Dieu. Même le Chinois paumé dans sa province, ce qu'il est en train de penser dans sa tête, Hachem le sait. Par contre ou pas? Quelle horreur pour Hachem de rentrer dans une telle tête. El emunat hashgacha vashmira venigzar venaamin ma she'amar hakatuv gadol ha'etza verov ha'aliyah asher enecha pekuchot al kol dachi bnei adam latet lish kedarko kederachav ou keperi me'alalav. C'est-à-dire, il y a deux, c'est très intéressant ce qu'il dit le Raman, il dit, quand on parle maintenant de, on va dire, de la relation qu'Hachem il a avec ses créatures, ouais, il commence l'explication, le Ramban, en nous disant, bien qu'on va voir qu'il a des relations différentes avec chacune de ses créatures en fonction de son niveau, ouais, c'est pas la même relation, mais avec toutes ces créatures, il sait ce qu'il pense, et avec toutes ces créatures, il juge. Comme on dit à Rosh Hashanah, ouais, c'est le moussaf de Rosh Hashanah dans les Zichronot, ouais. Ezeu les Ra'av, Ezeu les Sova, ouais, Ezeu les Chaim, Ubo et Pakedou, ouais. Koulam, à la Médinot, Hachem, il vient juger. Ouais, Ovrim les Fanav, Kebne Maron. Même les Goïm, ils sont jugés un par un.
T'entends ou pas? Même les goïms, ils sont jugés un par un. Ah voilà. Comment tu te sens, Dan, physiquement? Tu devrais arrêter de fumer. Ah, il devrait arrêter de fumer. Qui c'est qui? Une nuit mouvementée? Alors, mets-toi à côté de Samuel, il a reçu une feuille. Quelle générosité de Samuel, c'est incroyable. Tu savais, toi, ou pas? Samuel, la générosité de Samuel. En كذا en. Quelle route. Je vais demander une bracha à la fin de la tuile. Pas de ribono, juste une bracha. Ouais. T'entends, Dan, ou pas? On est en train d'essayer de comprendre la shgacha pratit et la shgacha klalit. Tu me suis ou pas, Dan? Ah, tu es en train d'écouter? Ah, tu n'écoutes que maintenant? Pourquoi tu t'es pas connecté? Ça marche. Alors, il dit le Ramban que même qu'on va voir que la relation qu'Hachem entretient avec ses créatures, elle est différente en fonction du niveau spirituel de la personne, mais il y a un minimum commun. N'importe quel homme, même le plus pourriture de sa race, ouais, Hachem, il sait exactement même pas uniquement ce qu'il fait, ce qu'il pense, c'est même ce qu'il pense, et il le juge. On dit Ovrim les fana qui me démarrent. Donc quand on parle de Hashgacha Klalit, elle n'est pas à ce niveau-là. À ce niveau-là, pour tout le monde, c'est Hashgacha Pratit. Tu comprends, Julien? À ce niveau-là, pour tout le monde, c'est Hashgacha Pratit. Donc je vous ai mis en français. Le Rambam nous enseigne qu'il faut croire que Dieu a non seulement la connaissance de tout ce qui se passe, mais en plus, il s'occupe de tout ce qui se passe. Ouais, il va juger. Il va juger. Mashgiach, il s'occupe. Veine, comment? J'entends pas bien. Il y a deux choses différentes. Il sait et il juge. C'est deux choses différentes, il dit le Ramban. Après qu'on a compris ça, que Hachem, il sait tout, Natik, elle est Munat Ashgacha Bashmira, Venixor Venarnin, on va décréter et établir la foi, ouais, que Hachem, il voit sur tout ce qui se passe pour leur donner ce qu'ils méritent. Donc Hachem, il juge les actions des hommes, de tous les hommes, pas uniquement du tzaddik. Il juge. Alors, dans quoi il y a Ashgacha Pratit alors? Il y a un autre Ramban, à la fin de la parashat Bo, le fameux Ramban, Ine Miyot Avodazara Ba'olam. Depuis la nuit des temps, il y avait de l'Avodazara dans le monde. Même Kofrim Beikar Vomrim Kiaolam Kadmon. Il y a eu des Kofrim. Tu sais quoi un Kofer? Il y a Kofer pour homme, Kofer pour dame. C'est quoi Kofer? Kofer, c'est l'hérétique. Hérétique. Le monsieur qui a de l'hérésie. C'est une maladie de peau. Il ne croit pas. C'est l'inverse. Hérétique, c'est l'inverse de l'orthodoxe. L'orthodoxe, c'est celui qui suit la doctrine. Je ne sais pas comment le traduire autrement. Ouais. Il y a celui qui suit la vérité, qui a l'aïmouna, que Hachem il est echad, et que Hachem il est truc. Il dit non, pas du tout, le monde il existait avant Dieu. Azé Shalom. Tu as entendu cette hérésie à la télé? Oh, c'est ça. Exactement. Qui sont athées. À télé, ouais. Partagé. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Ah, le mec, il était vraiment de Mérès, tu crois?
Pas sûr, un peu qu'il peut mettre un t-shirt Meretz et faire des trucs pour faire monter les voix. Hein. Je sais pas, moi je crois pas dans ces trucs-là. Qu'il a manqué de respect pour les titres. Je sais pas ce qu'il a fait exactement, j'ai juste entendu l'information. Qu'est-ce qu'il a fait avec les filles? Je n'ai pas compris. Ah. Bah, tu sais, au début de l'État d'Israël, ils faisaient ça, hein, les chefs politiques. Hein. Une histoire comme ça sur Shimon Peres. Voilà. 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 Ça, j'y crois. La première histoire, je sais pas si c'est de Meretz. Je veux bien croire que le mec, même un maître de Meretz, ouais, et il n'est pas obligé d'être d'accord avec ces ch'tiotes. Il ne faut pas diaboliser ces gens-là. Il ne faut pas être débile non plus. Il n'y a que les gens simples qui sont manichéens. Il y a les gentils et les méchants. On n'est pas d'accord avec eux. On se bat contre eux, mais ce n'est pas forcément des débiles mentaux. Quoi. Surtout que c'est puéril de faire un truc pareil. C'est bas, quoi. Bas. Donc moi, j'y crois pas trop à cette histoire. Et même si c'est un mec de Meretz, c'est un débile. Ça ne représente pas le pouvoir politique. C'est un débile. Quoi. Même s'il est de Meretz, Marpat. Il n'y a pas des mecs de chasse qui font des débilités. Donc le Rambam nous dit que quand l'hérésie, elle régnait dans le monde, Karachou Bachem Ve'amrou, Lo même Akrishim, non, c'est pas Dieu qui fait tout ça. Il y en a qui remettaient en question. Ouais, Hachem, il existe, mais il ne peut pas savoir ce que chacun y pense. On est tellement nombreux, pas possible. Surtout globalement du monde. Ouais, il regarde ce qui se passe de haut et il voit, on est gentil, on est méchant, mais il peut savoir ce que moi j'ai dans mon cœur. Ouais, comme il dit, Echa yeda el v'yesh dea be'elyon. Donc David Amer dans cet élim traduit cette pensée, ouais, qui manque terriblement d'Emouna. Ou me'em sheyodu be'yedia ou makrishim be'ashgacha be'asu. Et là, il dit, Hachem, il sait tout, mais il ne s'occupe pas du monde. Il sait exactement ce qui se passe, mais il laisse faire. Ve'asu adam kedage ayam. Donc les hommes, c'est comme des poissons. Sheli yishgachem ve'en imaim onesh osachar. Yomru azav Hachem et haaretz. Ils disent, bon, c'est comme les poissons. C'est-à-dire, quand tu as un poisson que tu vois, par exemple, tu as déjà vu une fois une baleine morte sur le bord de la plage? Tu as déjà vu une baleine? Des fois, on voit des baleines comme ça, s'échouer. Est-ce que c'est Hachem qui l'a tué? Hein? Daïchelo. C'est ce qu'on vient d'apprendre là. Hachem, il ne s'occupe pas des poissons. Quand tu dis qu'Hachem ne s'occupe pas des hommes, tu compares les hommes aux poissons. Donc, qu'est-ce que tu as appris? Qu'Hachem ne s'occupe pas des poissons. Tu savais qu'Hachem ne s'occupait pas des poissons? Tu pensais qu'Hachem s'occupait des poissons? C'est péché de penser comme ça, on a dit tout à l'heure. Ouais. Et si maintenant, par exemple, pas toi, mais un monsieur, il a un chien, est-ce que Hachem s'occupe de ton chien, tu crois? Donc le Rambam nous fait sous-entendre ici une idée intéressante. Il y a les animaux et les hommes. C'est pas pareil, les animaux et les hommes. Pour parler de Srar Veonesh, il faut quand même un libre arbitre. Ton chien, il a un libre arbitre. Il a des instincts. Il n'a pas un libre arbitre. Quand maintenant le fameux chien de ma tante, il avait mangé toute la charcuterie, pour à peu près 1000 francs de charcuterie qui était disposée dans le jardin, il était en train de dormir comme ça, sur les pattes en l'air, une tonne de charcuterie, il avait tout mangé, il n'avait rien laissé, ça serait quoi de... Il n'a pas libre arbitre, le pauvre. La charcuterie, ça sent bon, il la mange forcément. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas lui demander de ne pas manger la charcuterie. L'homme qui a mis la charcuterie et le chien dans le même endroit, c'est lui le débile. D'accord ou pas?
Pas ça sur ma tante, mais bon, c'est-à-dire, ouais, c'est une erreur qu'on commet une fois dans sa vie, en général. Ouais. Et donc, les animaux, ils n'ont pas de libre arbitre, donc tu ne peux pas dire qu'ils sont punis ou ils sont récompensés. Quand tu dis que ce qui arrive dans le monde, c'est Hachem s'en occupe pas, c'est qu'Hachem ne punit pas et ne récompense pas, tu t'opposes à Rosh Hashanah, qu'Hachem, il vient maintenant regarder l'action de chaque homme et il récompense ou il punit. Chaque homme est récompensé puni pour ses actes parce que chaque homme a un libre arbitre. Et quand tu dis qu'il ne s'occupe pas des hommes, eh ben, tu compares les hommes aux poissons. Parce que Hachem ne s'occupe pas. Si cette baleine est morte, ce n'est pas parce que elle a fait une avéra. Vous comprenez ou pas? Si cette baleine est morte, ce n'est pas parce qu'elle a fait une avéra. Marco, je t'écoute, Marco. C'est quoi ton problème? Pourtant, tu n'es pas un mec qui écoute des conférences. Qu'est-ce qui te gêne pour l'instant? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. J'ai pas entendu, les animaux, ils ont quoi? Ah ouais, où ça? Lesquels? La licorne, la chanson qu'on chantait au CCVL? Non, c'est pas ça. C'est quoi ce truc-là? C'est impur, de pur, espèce. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas rentré. Ils sont pas rentrés? Ils ont refusé de rentrer? Alors? Jugé? Est-ce que tu es prêt à mettre ta main à couper entre l'information et l'interprétation? Que Hachem peut diriger un loup pour manger un monsieur, on le sait que Hachem peut diriger des animaux. Hachem utilise la pluie, le tonnerre, les tremblements de terre, les loups aussi. Donc il peut diriger des animaux. On ne parle pas de ça. Hachem, il dirige chaque parcelle d'univers, mais c'est par rapport à ce que l'homme a fait. Quand il y a un tonnerre ou un tremblement de terre, c'est par rapport à ce que les hommes ont fait. Ce n'est pas indépendant de la volonté divine, mais c'est toujours lié à l'homme. Mais quand un animal il meurt, ce n'est pas parce que maintenant il a fait une avéra, l'animal. Mais que Hachem dirige les animaux, Bevadaï qui dirige les animaux. Mais que maintenant il y ait une extinction d'espèces, il n'y a plus, par exemple, il y avait une espèce, j'avais vu, là, il n'y en a plus. C'était des sortes de... Comment ça s'appelait? Je ne me rappelle plus. Non, dinosaures, on ne sait même pas s'il y a vraiment... Hein? C'est non, tu fais confiance à ces gens. Tu as trop vu de films. Mais, je ne sais pas, moi, c'est tous des menteurs. J'en fais pas confiance. Si j'avais fait les études qu'ils ont fait et j'avais suivi, de la même manière qu'il y a des conférenciers qui disent des choses que je ne suis pas d'accord alors qu'ils rapportent des gmarottes, quand on a une volonté de dire quelque chose, tu peux changer la conclusion. Hein. Est-ce que la conclusion qu'eux ils disent, c'est la seule qu'on peut dire à partir des questions qu'ils ont? Je ne sais pas, je n'ai pas tué le sujet. Je ne suis pas naïf. Je ne sais pas ce que c'est les dinosaures. Ouais. Il y a des animaux qui ont disparu et qui étaient plus gros, ouais. Mais ce qu'ils ont vécu à cette époque, eux, ils ont dit, est-ce que truc, tout ce qu'ils en font après autour, ouais. Il y a tellement de paramètres qui manquent, ouais, qu'eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, quoi. Il y a plein de paramètres, on est tellement loin, c'est difficile à juger les dates, les trucs, c'est tellement de paramètres. Il y a une volonté de dire ça, c'est clair, ouais. Mais est-ce que maintenant c'est prouvé de manière scientifique et empirique? Non, il y a une prise de décision à partir d'un certain nombre de questions et un certain nombre de bases, on va dire, comment dirais-je, logiques. Il y a des bases logiques, mais il y a ce qu'on appelle le chaînon manquant, voilà, à chaque fois. Et ceux qui complètent l'élément manquant. Donc, pas besoin de parler de dinosaures. Il y a certaines espèces qui ont disparu. Ouais. Il y a certaines espèces qui sont en voie de disparition. Et certaines que, il y a des gens, c'est leur métier de nous parler des espèces disparues, qui doivent à 50 ans, et ces espèces, on n'en voit plus, c'est fini, il n'y en a plus. D'accord? Alors ça s'appelle une Ashgara Klalite. Hachem, il décide si cette espèce disparaît ou continue à exister. Hein? Ouais. Ben, c'est par rapport à l'homme, quoi, toujours pareil. C'est toujours par rapport à l'homme. C'est toujours par rapport à l'homme. Est-ce que l'homme a encore besoin de cette espèce ou pas? Est-ce qu'on punit l'homme qui n'est plus cette espèce ou pas? Ouais.
Mais Hachem se pose la question, qu'est-ce qu'on fait cette espèce? On continue. Maintenant, cette espèce-là, elle existe ou elle n'existe pas, c'est une chose. Mais après, quand maintenant Hachem il décide que cette espèce existe et qu'il va y avoir un certain nombre de bœufs, un certain nombre de bisons, cette année, il y aura un certain nombre de bisons. Alors, il n'y a pas des bisons plus futés que d'autres, ouais. À partir du moment qu'on a déterminé un certain nombre de bisons par rapport aux nécessités humaines, alors certains vont se faire écraser par des voitures et d'autres vont éternuer trop fort et d'autres vont être sauvés par un vétérinaire. Pourquoi lui? Aucune raison. Parce que lui, il est meilleur que l'autre. Vous me suivez ou pas? Non. Alors, on continue. On le verra dans les mots pour te calmer. Je vais juste avancer un sujet que je n'ai pas encore mis dans les mots. Parce qu'il parle de Dagayam, le Ramban. C'est pour ça que j'ai évoqué ce sujet-là. Oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Adjej? Par rapport aux animaux, il y a des choses que l'animal respecte par rapport au maître. Moi, je sais que mon chien, si vous venez me voir un vendredi soir, vous dites que c'est un être humain, c'est un animal. Il est là, j'ai une terrasse, il attend, il sort qu'après les prières, et il sait que vendredi soir, aussi qu'on prend par l'ascenseur, il descend par l'escalier, mais c'est pas possible. Tout est comme ça, les jours de paix. Il sait, alors tout est vivant. C'est faire la différence avec un jour de semaine, je sais pas. C'est pas non, il faut venir voir et Pourquoi tu n'amènes pas des reporters et tout sur ton chien? mais, Des reporters pour faire une émission spéciale. il y a pas de problème, hein. Il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai vu un reportage dans la maison. Des gens qui sont allés dîner chez des gens à 30 km. Et on voit le chien par la caméra en train de dormir, et les gens en train de manger. Et quand les gens se lèvent pour partir, le chien se lève en même temps, il y a plein de choses comme ça. C'est l'animal qui lève tout seul. Comment j'ai vu que mon chien, c'est tout ça? Dans les chants de Shabbat, le chien il fait le baryton. Ouais. Les amis, donc Chelek Me'ashur, regarde, maître Adjesh, Chelek Me'ashur, c'est pour la tzlacha de Touki. Ouais. Touki Ben. C'est un chien ou une chienne? Voilà, Touki Ben. Comment il s'appelait son père? Sa mère. Ouais. Ah, dommage, on ne peut pas faire de filote pour lui. On va un mal de chien pour prier pour lui. Bon, maintenant, on arrive au Rambam. ביסוד העשירי שהוא יתעלה, הקדוש ברוך הוא יודע מעשה בני אדם ולא יזניחם. Hachem, il connaît ce que fait les gens, il ne les laisse pas de côté. Velo keda'at haomer, et pas comme celui qui dit Azav Hachem et haaretz. Et la kemo she'amar gadol ha'etza verov aleliya asher enecha pekuchot al kol derche bnei adam v'amar vayar Hachem ki rabba ra'at ha'adam ba'aretz v'amar zakat sdom v'amora ki rabba v'are elu morim el ha'yesod ha'asiri. Ou le 10e des 13 fondements de foi d'après le Rambam, c'est que Hachem mashgiach al kulam. 10e fondement des 13, vous connaissez les 13 principes, ouais? Hachem, il voit tout ce qui se passe et il juge. Et celui qui ne croit pas en cela, ben, c'est un hérétique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas dans les 13 fondements de foi. Ouais? Si tu crois que Hachem ne s'occupe pas de tout le monde et qu'il ne juge pas tout le monde, il y a le Rambam dans le Sefer Yov, il dit Davar Barou Biadoua. כאמונה בידיעת האל יתברך מיני השפלים והאשים והשגחתו בכללם ובפרטם פינות גדולות מתורת משה רבנו כי הכופר אשר יאמר כי אין הבורא יודע איש אישי השפלים והשגחתם כופר בתורה בכלל. Si tu renies dans le fait que Hachem sait ce que pense le chinois et qui va le punir ou les récompenser pour ses actes, eh bien tu es koffer dans la Torah. וכן הכופר בהשגחה שאומר שאין הבורא משגיח על בני אדם אם יעשו טובה או רעה ואם משגיח רבב אצל האוצר והאסון בכל מקרה
ou lahem, lo bechafetzula, velo bekavanatam lahem, gam leze, en lo chalek lama. Ou que ce qui lui arrive, c'est un hasard. Alors ça va être un problème. On a un grand problème ici. On va avoir un grand problème ici. La phrase qu'on vient de lire, je vais vous la relire lentement. Et voilà, elle va poser un gros problème, cette phrase-là. Je vais vous la relire. Akofer, vechen akofer be'ashgacha, shiomar shen abore mashgar al bnei adam. Celui qui dit qu'Hachem ne s'occupe pas des gens. Il ne s'occupe pas des gens de voir s'ils font le bien ou le mal. Et s'ils arrivent à avoir du bon, des bonnes choses dans la vie, ou des souffrances et des désastres, Akol Mikreu, c'est le fait du hasard, mais ça ne vient pas d'Hachem. Ou Mikreu Lahem, lo bechafetz Eloa velo bekavanato, ce n'est pas la volonté de Dieu ni son intention. Gam leze en lo chalek l'olam. Celui-là également, il n'a pas de chalek l'olam. Il n'y a pas de hasard sur terre. T'entends pas ce message? Regardez le Ramban à la fin de Parashat Bo, le fameux Ramban, très compliqué. Umin anissim agedolim, Amefour Samim. Il parle là-bas, hein, pourquoi Hachem il a fait des miracles. Tu veux qu'on éteigne le ventilo? Le Ramban là-bas, il finit par Shadbo, donc il finit donc la notion de la sortie d'Égypte. Il dit qu'il y a plein de mitzvot qui sont Zecher et Tzed Mitzraïm. Pourquoi? Parce qu'Hachem ne va pas revenir à chaque époque nous prouver sa présence, nous prouver sa puissance, nous prouver son Ashgacha. Il dit avec la sortie, on a appris un certain nombre de choses, qu'Hachem il est Yodéa, il est Mashgiach, ouais, et c'est bon maintenant à toi maintenant de ruminer ces dévoilements par ton émouna. Hachem ne va pas à chaque époque nous le prouver. En Égypte, il a prouvé. Et il dit les nissim qu'il a fait. Les nissim, il a fait des nissim en Égypte. Tu as vu le film avec le grand écran en plasma? Ouais. Omin anissim agdolim, amefour samim. Adam modé benissim anistarim, shem yesod a Torah kula. Il dit, quand maintenant Hachem il a fait des grands nissim, ouais, les plaies d'Égypte, ouais, la sortie, la séparation des eaux. Ah ben, un homme, il doit savoir que Hachem il ne fait pas uniquement en Égypte des gros nissim et après bye. Il a sorti son peuple, il va vaquer à ses occupations, il ne s'occupe plus de ce qui se passe dans le monde. Quand maintenant quelqu'un il se coince le doigt, c'est également une intervention divine. L'intervention divine en Égypte nous dévoile qu'Hachem il intervient dans tout. Il ne faut pas faire une différence entre ce qui s'est passé en Égypte et ce qui se passe au jour le jour. Vous entendez ce qu'il dit le Ramban ou pas? Shel Adam Chelek Betorat Moshe Rabbeinu. Un homme n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Achenamin Bekol Dvarenu Mikrenu Shekulam Nissim En Baem Teva ou Minago Shelolam. C'est ce qu'il avait rapporté ton camarade Michael, que tout est Nissim, il n'y a pas de Teva. C'est pas ça qu'il dit le Ramban, en tout cas, il a interprété c'est ce Ramban-là qui l'a amené à dire ça. Ouais. Que tout ce qui nous arrive, c'est des nissim dans lesquels il n'y a pas de nature, ouais, et d'habitude du monde. Il n'y a pas de nature. On pourrait croire que le Ramban, il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de loi naturelle. Tout ce qui nous arrive nous prouve qu'il n'y a pas de loi naturelle. Tout est des nissim. Ben berabim, ben beyachid. Que ça soit des choses qui arrivent aux communautés ou aux individus. Et là, im yaseh a mitzvah, s'il fait une mitzvah, yatzlichenu sraro. S'il fait une mitzvah, ben, il a une réussite récompensée. Veim ya'avor alehem. Et si maintenant il transgresse, et ben sa punition va le déraciner, va lui faire carette. Akol b'exerat elion kasher eskartik va. Mao iskir, c'est dans notre paracha, que Bémet, ce qui nous arrive, ça dépend de notre comportement. Si on se comporte bien,
on a du bonheur. C'est pas quelqu'un, il a un bon mazal, il a un mauvais mazal, il a de la chance, il a de la malchance. Ça dépend de notre comportement. Donc, c'est ce qu'on appelle des nissim. Bechukotai telechu, quand on dit maintenant Bechukotai telechu. Ouais. Quand on dit maintenant, si tu fais les mitzvot, tu auras la pluie, tu auras ci, tu auras ça. C'est des nissim, sauf. Ma kécher, parce que je fais des mitzvot, tu auras plus de pluie, moins de pluie. La pluie, c'est un phénomène naturel. Ma bidam, parce que je fais des mitzvot, il y aura moins de malades, il n'y aura pas de malades, il n'y aura pas de femmes qui vont faire de fausses couches. Quel rapport? C'est naturel, les fausses couches. Il y a un pourcentage, il y a un problème biologique, un problème génétique. Alors de là, on voit que celui qui accomplit les mitzvot, et ben maintenant, ça vient maintenant avoir une influence sur les lois naturelles. De que les lois naturelles, elles sont intimement liées à notre comportement spirituel. C'est ça que ça veut dire qu'il n'y a pas de teva. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de teva, il n'y a pas de loi naturelle. C'est qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi dans le monde qui sont indépendantes de notre comportement spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de teva. Comprenez-vous pas ce que je suis en train de dire? Encore un autre Ramban. Et là commence le problème. Le Ramban dans Dvarim nous dit un truc que là, on va commencer à avoir des questions très très graves, Julien. Le Ramban lui-même nous dit Veda, Keanissim lo ya'asu le tova o le ra, rak le tzadikim gmurim o le reshaim gmurim. Aval abenonim kederech minago shel olam yaseh bahem tova o ra kedarkam o kaliliotam. Phrase très compliquée. Il semble se contredire un petit peu le Ramban. Alors d'abord, il dit, même cette phrase elle-même, elle se contredit. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, Ramban? Il dit l'énissime que tu vas voir, le mec qui tombe de l'avion, il n'est pas mort. Alors c'est où un rachat gamour ou un tzadik gamour? Ou bien un tzadik gamour, il a encore une mission à accomplir dans sa vie, donc il ne va pas mourir. Il ne peut pas mourir. Même s'il tombe de l'avion, il ne peut pas mourir. Ou bien c'est un rachat gamour. Alors des fois, le tzadik gamour, on fait en sorte que l'avion ne va pas tomber aussi. Il ne peut pas mourir. Et ils arrivent, ils atterrissent, ils voient, c'est bizarre, le moteur, il n'y a pas d'essence, comment ils ont pu faire toute cette route? Des fois, l'avion va quand même continuer sa route, des fois, l'avion va s'écraser, il y a un survivant, on se demande comment. Ouais. Soit monsieur, il tire sur des gens sur un, le pistolet s'embraye, il prend un deuxième pistolet, il s'embraye, il prend un troisième pistolet, il s'embraye. Et malasot, Nissim. Ou bien c'est un tzadik ou c'est un rachat gamour. Sur le rachat gamour, des fois, on peut lui donner son lama Zé, et il va avoir des Nissim aussi. Ou bien, Pitom, il va sur un pont. Et le pont, il vient d'être rénové il y a une semaine. Vous vous rappelez, en Thaïlande, là? Ils ont fini la rénovation il y a un mois, je ne sais pas quoi. Il y a eu 130 morts, je ne sais pas quoi. J'ai eu un message comme ça. Alors peut-être le maître qu'il a bien été construit, ce pont, on est là. Mais si c'était des rachats mourir, ben, ça fait tomber le pont. C'est ici. Il continue le Ramban et il dit Aval Benonim. J'ai l'impression que c'est nous. Aval Benonim. Kederer minago shel olam. Là, les lois naturelles, elles ont une influence sur les bénonymes. Voilà la fin de la phrase. Kederer minago shel olam yaseh bahem tova o ra'a. Donc, les lois naturelles vont faire sur eux du bien ou du mal. Kedarkam ou kealilotam, selon leurs voies et leurs actes. C'est quoi selon leur... Hein? Ah. D'accord, très bien. Pour ne pas dire que le Ramban se contredit, on peut expliquer comme Dan. Ouais. Quelqu'un maintenant qui a un Benoni, bah, il fume la cigarette, bah, il risque de se taper une maladie. Rav Kadouri, non. Pourquoi il fumait l'ODA? Pourquoi il était sommaire sur NES? Année l'ODA. Mais si maintenant on a besoin de lui, la cigarette lui fera rien. Mais un Benoni, bah, tu roules vite, tu risques ça. Tu fumes ça, tu risques ça. Tu manges pas bien, tu risques ça. Donc d'après ça, la Ishtadlout, c'est pas juste pour masquer le miracle. La Ishtadlout, ça veut dire quoi la Ishtadlout? C'est quand on travaille, on va chez le médecin, on fait plein de choses où on donne une certaine, comment dirais-je, place à la réalité matérielle. La réalité matérielle, c'est du vrai. Pour le tzaddik,
L'autre, c'est Ishtalut. Il le dit d'abord, tu te rappelles le Ramban, il dit, le tzaddik, il ne va pas chez le médecin. Qu'est-ce que ça va? Tu te rappelles le Ramban ou pas? On avait vu ce Ramban. Il ne va pas chez le médecin, le tzaddik. L'autre, c'est Ishtalut. Parce que les lois naturelles n'ont pas d'emprise sur lui. Donc, c'est pour les gens qui ne sont pas des tzaddikim. On a besoin de médecin. Voilà, ça. Ouais. Donc c'est. Attends, il y a un problème dans ce qu'il dit, parce que on a dit là-haut, qu'est-ce qu'il a dit là-haut, le Ramban? Il dit que à Kofer Bashgacha, Sheyemar Shen Abori Mashgar al Bnei Adam Imas Tova Ora, Vemesigam Revar Vatsala Otsar Vason Akol Mikre. Il a dit, celui qui dit que quand il se prend un mur sur la tête, il ne faut pas dire que c'est un mikre, c'est parce qu'il a fauté. Quand maintenant il gagne de l'argent, parce qu'il a fait une mitzvah, il n'y a pas de mikre. Celui qui dit qu'il y a des mikre, mais il a dit pour les binonim, il y a des mikre. Tu as compris la question, Marco, avant la réponse de Julien? Tu as compris la question, Dan, avant la réponse de Julien? Tu as compris la question, M. Adjaj, avant la réponse de Julien? Il y a une contradiction. A priori, le Ramban nous dit qu'il y a des nissim. Pour qui il y a des nissim? Ouais. Alors au début, le Ramban, dans Beau, il nous dit qu'il n'y a que des nissim. Et après, dans Parashat Varim, il dit non, il y a des nissim pour les Rechem Mourim ou pour les Tzadikim Gorim. Donc il n'y a pas que des nissim. Tu sais, le fameux Ramban qu'a rapporté notre camarade Michael, et qu'il n'y a que des nissim, on dit non, il y a des lois naturelles. Il y a oui des lois naturelles. Il n'y a pas que des nissim. Donc il a pris ce Ramban-là au pied de la lettre, mais il y a un autre Ramban. Ce n'est pas que des nissim. Alors je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux répondre? Il n'a pas de sauver. Il ne peut pas te sauver. Et ça, je ne crois pas que s'il n'a pas sauvé, c'est parce qu'il est là. Il va essayer de sa création de tuer. C'est parce que tu ne mérites pas qu'il te sauve. Non, ben, écoutez, d'abord, la même explication, ça veut dire le fait de ne pas intervenir, c'est aussi pour lui. Il a fait de la. Le premier, pour eux, c'est la nature. Il a reçu le diabète. On veut apprendre de il n'y a pas de nature pour lui. Pas de dénigrer tout ça. Même quand tu dis, ah, t'as vu, j'ai vu, je suis mort. T'as vu, les deux, alors ça, la chaîne m'a appris sur le. Même ça, là-dessus, il n'y a pas besoin d'argent. Mais c'est un micré? C'est la question. Tu t'es mis dans cette situation, tu as créé le micré, mais c'est lui qui ne sauve pas. Non, mais par exemple, quand il y a un attentat, le mec, il était là-bas, il s'est pris une balle. C'est un micré? Quand maintenant quelqu'un, il fait le débile, il fait du 150 à l'heure, ou il boit de l'eau de Javel, ou il fait du son élastique avant de vérifier si c'est bien accroché. Il fait le débile, c'est-à-dire. Je comprends qu'il ne va pas le sauver parce que lui-même, il a un chet. Il a une faute de faire le débile et il est sommaire sur le net. Ne parlons pas de ça. Un mec, maintenant, il se prend une balle. Il y a une jeune fille de 14 ans, 13 ans et demi, elle s'est pris une balle là-bas à Crétarba. C'est un micré? Il aurait pu ne pas se prendre la balle? Je pense que tout est jugé là-haut, et puis ça descend. C'est ça la question qu'on est en train d'essayer de traiter. C'est ça la question qu'on est en train de traiter. On a l'impression que ce qui arrive au rachat ou au tzaddik, c'est directement d'Akadosh Hashem, il intervient avec précision et direct, etc. Et c'est imparable. Le nes pour le tzaddik, c'est rien ne pourra faire, rien ne pourra empêcher Hashem de sauver le tzaddik. Et rien ne pourra empêcher Hashem de massacrer ce rachat. Le Benoni, il y a des choses au milieu. Donc il y a des lois naturelles, du coup. Donc il y a des lois naturelles. Il y a des lois naturelles. Alors qu'est-ce qu'il a dit dans Beau, il a dit Nissim, Magedoli, Mumfirsem Adam Modé, Benissim Anisterim, Shem Yisod Atorah Kula, Shen le Adam Chelek Betorat Moshe Rabbeinu, Ad Shenamin Bekol Dvarenu, Vemikreinu, Shekulam Nissim, En Baem Teva Minago Shel Olam. Ben Berabin Ben Me'achim. Et là, il y a ça, mitzvah yatzlichen ou sraro, veim yavor alem yakredenu onsho.
faut lire toute la phrase. Il n'y a pas de minago chez l'olam. Pourquoi? Parce que la mitzvah que tu vas faire, ou la vera que tu vas faire, va laisser ou empêcher la teva agir sur toi. C'est ça qu'on dit qu'il n'y a pas de teva. Quand le Ramban dit qu'il n'y a pas de teva, c'est pas comme on a discuté ce fameux soir, c'est pas qu'il n'y a pas de teva. C'est que la teva n'a pas une force autonome. Ce que tu as expliqué toi, c'est ça qu'il n'y a pas de teva. Parce qu'il finit la phrase. Et la emiasa mitzvah, la mitzvah qu'il va faire, yatzli ren ou sraro, son srar de la mitzvah va faire qu'il va être matzliach, plus qu'un autre dans les mêmes conditions naturelles. Et s'il fait une avera, il va être détruit plus qu'un autre dans les mêmes conditions naturelles. C'est-à-dire, il veut dire que la nature n'est pas une force autonome. Mais qu'il n'y a pas de loi naturelle, il n'a pas dit ça. Il dit pas il n'a pas dit il n'y a pas de nissim, il n'a pas dit il n'y a pas de teva. Et tout ce qu'il fait, Hachem, il décide. Et... Non, c'est lié au srar ve au neige. Quand il dit maintenant, il n'y a pas de nature, c'est que c'est lié au srar ve au neige. C'est ça qui veut dire qu'il n'y a pas de nature. Et quand maintenant quelqu'un, il est livré aux lois de la nature, c'est un onesh. Mais il existe des lois de la nature. Mais quand on le livre aux lois de la nature, c'est un onesh. Il peut se prendre une balle dans la tête, que s'il avait été tzaddik, il n'aurait pas pris cette balle. Et s'il n'avait pas été là-bas, il ne serait pas pris cette balle. Il a été livré aux lois de la nature. Mais ce n'est pas un micré qui s'est pris une balle, parce qu'Hachem, il a décidé sur lui que maintenant il est... Ah, tu dis qu'il y a des micrim dans la vie? Eh bien, il y a des micrim dans la vie. Alors, refais-le plus lentement, parce qu'il y a une très mauvaise sonorité ici. De quoi? Le rachat, il n'est pas livré à la nature, le rachat. Ouais, ils sont livrés à la nature, d'accord. Maintenant, on va voir on avait dire il était là au bon moment. il s'est trouvé dans une situation. Ouais. S'il y a une Gemara comme ça, attends, j'espère que j'ai mis la Gemara. Est-ce que j'ai été pertinent? Oh là là, ne me dis pas que je n'ai pas rapporté la Gemara. Quel abruti. C'est quoi ce document nul? Ah, qu'est-ce que je suis nul? Faut que je refasse ce document. Est-ce que tu es d'accord, Dan? On va aller. Excusez-moi, j'ai très mal à la gorge, je dois avoir quelque chose de chaud. Qu'est-ce que vous dites d'intéressant? Qui? On va aller par étapes. Il y a une première Gemara qui nous dit que quand il y a une xéra, en malach hamavet mafrin ben tzadik veracha. Vous connaissez ce truc-là? En malach mafrin ben tzadik veracha. Non, on va par étapes. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est que puisqu'il s'est trouvé, ce mec-là, dans ce pays-là, à ce moment-là, s'il avait été dans un autre pays, il n'aurait pas été dans cette xéra. S'il n'avait pas été en Pologne, il aurait été. S'il avait été je ne sais pas moi, dans quel pays il y avait les Allemands, ils n'ont pas d'influence. S'il avait été en Angleterre, s'il avait pris, comme ses copains, le bateau ou le train pour aller en Angleterre avant la guerre, il ne serait pas mort. Parce que donc, quelque part, on peut dire que c'était une avéra de ne pas partir en Angleterre.
C'est pas une avéra. Lui, il était rabbin, il devait s'occuper de sa communauté, il ne pouvait pas la laisser tomber. Il n'a pas fait d'avéra. Donc, on voit déjà qu'il y a des fois où quelqu'un, parce qu'il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, il va mourir et il aurait pu l'éviter. On est d'accord déjà avec cette première information? Non? Mais c'est ça le but. Non, le but de mon show, c'est de contredire ce qu'on entend. Non, parce que le but de mon show, c'est qu'on entend des grands sujets développés de manière conférentielle, mais il faut voir ce que disent les Chachamim. Il faut juste voir ce qu'ils disent. Ah, maintenant, est-ce qu'il y a une façon d'interpréter cette Gemara? Est-ce qu'il y a une façon d'interpréter le Ramban? On va voir, on va essayer de voir tous les tzdadim. Mais dès lors, il faut savoir lire ce qui est écrit. Il ne semble pas que cette notion que Kol Kadour, Yeshlo Ktovet, etc., elle soit confirmée ici. Comment? Ben, je ne sais pas. Ça n'a pas l'air d'être écrit ici, cette notion-là. On est en train de nous dire ici qu'il y a deux types d'ishtadlut dans la vie. Il y a deux types d'efforts dans la vie. Il y a un effort qui marche à tous les coups et un effort qui marche moyennement. Un effort qui marche moyennement, c'est ce qu'on appelle l'ishtadlut. Je ne veux pas faire la volat Hashem. Je ne veux pas mettre tout. C'est quoi un tzaddik amour? C'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut, quoi. C'est ça un tzaddik amour. Tzaddik amour, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut, On ne parle pas ici d'un résultat, un tzaddik amour. Quelqu'un, maintenant, toute sa vie, il essaie d'étudier, de se renforcer, d'écouter les messages que les rabbanim lui disent, que Hachem lui envoie. C'est ça un tzaddik amour. C'est quelqu'un qui met ses forces dans la volat Hachem. Qu'il ait des défauts, qu'il ait des trucs, il avance. Il essaie d'avancer. Donc lui, Hachem, il l'accompagne, Hachem, il le protège, Hachem, il le prend. Mais il dit non, ça, c'est pas pour moi, non, c'est pas mon truc. Donc lui, il a un problème. Il veut pas faire d'ishtadlut dans la volat d'Hachem. On parle ici d'ishtadlut dans la volat d'Hachem. Il y a l'ishtadlut dans l'olam hazé et l'ishtadlut dans la volat d'Hachem. On a vu dans le Rabbeinu Bechaye. Et celui qui a des da'agot, qui a des soucis sur des choses de ce monde et des soucis d'avodat Hashem. Pour prier, il faut avoir des soucis d'avodat Hashem. D'accord? Si tu as des soucis de ce monde, ça va te prendre dans ta prière, ça te déconcentre dans ta prière. Et maintenant, quelqu'un qui décide de s'investir dans la ishtadlut du olam hazé. Donc, ça va le protéger d'un certain nombre de choses. Mais on ne peut pas se protéger de tout. Des fois, il y a des épidémies, des fois, il y a des guerres, des fois, il y a des attentats, des fois. Donc, cette ishtadlut, elle n'est pas vaine en vérité. Mais elle est dangereuse parce que il y a le corona, il y a la guerre, il y a l'inflation, il y a plein de choses, quoi. Donc, tu as choisi le mauvais parti. Alors, comment tu mets toutes tes forces dans la volat Hashem? Alors, il t'arrivera ce qui devra arriver. Parce que tu vis avec Hashem, alors Hashem s'occupe de toi. Et tout ce qui t'arrive, c'est bidou. Donc, on voit ici qu'il y a Tzadik Gamour, Rachel Gamour, qui est au milieu. Il faut dire que non, peut-être que Tzadik Gamour, c'est illustré. Il arrive, c'est aussi. Il y a aussi un peu moins que lui, il aussi arrive. On dirait un Tzadik qui n'est pas Gamour, mais un Tzadik Gamour. Il y a un story, c'est manichéen qui. Je sais pas. On n'a pas fini le sujet pour rentrer dans ces finesses. J'entends ce que tu dis. Pour l'instant, on voit que c'est très manichéen comme sujet. C'est noir ou blanc. Avant maintenant d'interpréter le Ramban, il va y avoir d'autres sources. D'accord? On voit d'autres sources. Alors, il y a un autre Ramban. C'est dans la paracha de Vaïra. Tu peux lire, s'il te plaît, Dan, pendant que je m'absente pour la gorge. C'est médiatique, c'est médiatique. Dans la bonne bénaï, j'ai dit, il est bien au match. La chaîne idée avant la vidéo, il ne faut pas lui cacher ce que je vais faire à Sdom, qui est dative. Dis-nous pas ce qui est dative. C'est vrai, qui est dative. C'est d'accord, Mishpat, je sais pas quoi. Les man Beto Acharav. Ah, t'as vu, je suis parti. Alors, c'est quoi Yadativ? C'est quoi Hachem? Qu'est-ce qu'il sait Hachem? Yadativ. Alors, il y a un Ramban très,
très, comment dirais-je, mystérieux, expliqué par le Rabbeinu Bechaye, qui est fondamental. Moi, j'adore faire des soudades dans le Ramban, parce que dans le Ramban, c'est toujours, c'est toute une mosaïque d'informations. Super intéressant. C'est comme une Gemara, quoi. Vanachon be'aynai chez Yedia bo mamash. Et datif, c'est Yedia mamash, c'est-à-dire quoi? Irmos ki yedat Hashem shiwash gachato ba'olam hashafel il ishmor aklalim. Hashem, il veut conserver les groupes. Vegam bnei adam munachim bo lemikrim ad boet pekudatam. Alors c'est intéressant ici. Il y a des gens qui rentrent dans ce qu'on appelle l'ashgacha klalit. Pour l'instant, on a un petit peu des éléments de comprendre c'est quoi l'ashgacha klalit. Les bénonim, par exemple, ils ont l'air d'être pris dans l'ashgacha klalit, les bénonim. Ouais. C'est pas l'ashgacha pratit. Ce qui t'arrive, c'est pas forcément directement Hashem. Il y a des phénomènes comme la guerre, les épidémies, les trucs, qui peuvent être pris dans ça. Ouais. Maintenant, il dit adbo et pekudatam, jusqu'au moment où il meurt, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On ne sait pas. Hein. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ad. C'est quoi ad? Avant, non, mais là, oui. Il faut comprendre ce qu'il dit. Aval bechasidav yasumelav libo la date auto bifrat, les chassidim, donc ceux qui sont proches d'Hachem, Hachem amash, chaque détail, il n'y a aucun détail hasardeux. Liot shmirato dvekabo tamid, ils ont ce qu'on appelle ashgachat smuda. Hachem, c'est leur garde du corps. Donc Hachem, il est en permanence en train de regarder et de savoir ce qui se passe et ce qui va se passer pour son tzaddik, qui est ta'am, comme le pasuk qui dit loïgara mitzadik enav. D'ailleurs, ce pasuk-là, loïgara mitzadik enav, c'est sur ce pasuk-là que le Ramban de Yov il expliquait. Ouais. Il y a une différence entre le tzaddik et les autres. Ouais. C'est de ce pasuk-là. Ouais. Que c'est-à-dire, le Hachem ne lâche pas ses yeux du tzaddik. Loïgara, ouais. Il ne diminue pas ses yeux du tzaddik. Il a les yeux, maman, les yeux de la providence sur le tzaddik en permanence. Vous me suivez ou pas? Ou baou misé psukim rabim kedirtiv ine ayn Hashem el yirea vezuladze. Voyons maintenant comment le Rabbeinu Bechaye l'a interprété le Ramban. Vetzaer shetaskil ki ashgacha ba'olam ashafel bemina adam iklalit vepratit. Il y a une ashgacha klalit et une ashgacha pratit. Hachem s'occupe d'ensemble et il s'occupe d'individus. Ou pasuk maléou, c'est un pasuk explicite chez Matsinu. Gadol ha'itza verov ha'aliyah asher enecha pekuchot akol darke bnei adam la tête leish kederachav. Donc on voit qu'il donne à chacun selon ses actes. Ou beshar balei chaim, lui il va expliquer la différence entre les hommes et les animaux. Ou beshar balei chaim iklalit lo pratit bichlal. Comme je dis, ce que je t'avais dit tout à l'heure, Julien, ouais, j'avais dit trop tôt, mais qu'il y a la race des chiens, il faut qu'il y ait un certain nombre de chiens dans le monde. Après, est-ce que ce chien va mourir ou pas, ça ne dépend pas de ses actes. Ouais. Est-ce que les chiens vont mourir, ça ne dépend pas de leurs actes, mais ça dépend de la nécessité du monde. Ouais. Le monde a besoin d'un certain nombre de chiens, le monde a besoin d'un certain nombre de vaches. Ils disent que bientôt, on sera en pénurie de vaches. Ils sont en train de créer de la viande artificielle. Tu as vu le mec qui crée de la viande artificielle? Ouais, c'est plus Bassari. Et elle est cachère. Il suffit de prendre une molécule de viande cachère, après elle est cachère. Donc ce ne sera pas cher. Et ils sont en train de la faire. Hein. Elle est bonne, elle est bonne. Non, c'est de la viande, non. Il reproduit les molécules de la bête. C'est un truc Star Trek. C'est Star Trek, pas Star Trek. Star Trek. Ah non, c'est pas les saucisses au soja à l'horreur. Par rapport à une molécule. Si, ils développent, Non, ils sont en train de le faire. Ben, un des donateurs de Ravesman, Didier Touvia, il a cette entreprise, il fait ça, lui. Oui, il fait ça, lui. Oui, il était là. Je te dis pas. D'ailleurs, il n'a pas mangé la viande, t'as pas vu, il n'a pas mangé la viande.
me rappelle plus où il était assis. Très souriant comme ça, très. Non, plus que les autres. Un peu clair de peau. Clair de cheveux aussi. À droit comme ça. Tu vois. Très gentil ce garçon. Il y a une société avec 160 employés et il travaille sur ça. Il m'a dit Jérémy, il est en train de cartonner. Son entreprise, les actions allemandes, etc. C'est un truc de ouf. Et donc, pourquoi on parle de ça au fait? Ah oui, Ashgara Klanit. Donc, l'humanité a besoin d'un certain nombre de bêtes. Ils disent qu'il va y avoir une carence. Ouais. Et donc, les animaux, ils ont besoin d'un certain moment pour se reproduire, etc. Et si on a besoin de plus de viande, donc Hachem, il juge maintenant, je ne sais pas, peut-être à Rosh Hashanah, et maintenant, et combien il y aura de bêtes? Alors, des fois, des maladies, ouais, sur les poulets, sur les trucs, ça c'est Hachem qui juge. Et donc, pourquoi cette ferme a été touchée ou une autre? Alors, ça peut être les mérites du fermier. Mais quand c'est dans l'Amazone, et ce n'est pas lié aux hommes, que tel Théo a été bouffé par un tigre ou un autre, pas que ce Théo, il était théologien. Bon, ça, c'est globalement. Est-ce qu'il y a combien il y aura de bois constructeurs dans le monde? Et ben voilà. Donc, ils vont mourir, il y en a qui vont vivre. Et chacun, il ne s'occupe pas. C'est pas qu'Hachem, il n'a pas la force de s'en occuper. Hachem, il peut très bien s'occuper de chaque animal. Ce n'est pas une question maintenant de Chasvé Shalom, que Yad Hachem Tiksar. C'est pas qu'Hachem, il peut s'occuper de déplacer chaque grain de sable avec une intention particulière. Hachem peut le faire. On ne parle pas ici maintenant de potentiel divin. On parle ici maintenant d'intérêt divin. Il n'y a pas d'intérêt pour Hachem de tuer cette vache et pas cette vache. Ça ne change rien. Donc, comme ça ne change rien, Hachem, il a créé des intermédiaires qui s'en occupent parce que ça ne change rien au monde. Ça ne change rien. Maintenant, si c'est un fermier et que c'est cette vache qui meurt, vadaï que c'est Nashgara Pradit par rapport au fermier. Mais vadaï, que là, ça touche l'homme. Mais vadaï, qu'un loup, il mange ou passe monsieur. Ouais, vadaï, c'est lié à l'homme. Donc, ce loup-là, maintenant il va avoir une crise cardiaque au moment où il saute sur l'homme, vadaï que c'est Nashgara Pradit, mais par rapport à l'homme. Il y a deux types d'Ashgacha Pratit par rapport aux hommes. Chaque homme, il est pris en Ashgacha Pratit. Ashgacha Bo Leda, Kol Prate Masav Mashevotav, comme on a dit plus haut. Le fait qu'Hachem sache ce que chacun pense, soit Racha, Benoni, Tzadik, Lo Meshane, Hachem il sait ce que chacun pense. D'Ashgacha Bo Le Agin Alav ou la Tzilo Minamekatregim. Et l'Ashgacha qui s'appelle la protection. Il y a la connaissance de ce que l'homme fait, ce que l'homme pense, et la protection de l'homme. Ashgacha boleda kol prate maasav u bechol adam mi'Israël ou minaumot. Kenan shekatuv ayotzer yachad libam amevin el kol maasehem. La Gemara rapporte ce passouk-là par rapport au jugement de Ovrim lefanav kebnei marom. Qu'Hachem sache ce que chacun fait, ce que chacun pense, c'est autant pour tous les juifs ou pour tous les êtres humains. Ça ne change rien. Pas pour les animaux, pour tous les juifs et tous les êtres humains. Ashgacha la tzilo minamikrim, encore une fois. T'entends ou pas? Ashgacha bo la tzilo minamikrim en ze bechol adam ve'afilu be'Israël kim be'tzadikim shebahem. שהקדוש ברוך הוא מציל את הצדיקים מן המקרים ושאר בני אדם נמסרים בידם. Il y a un mikre, une guerre, une épidémie, une balle perdue. Le tzadik ne va pas se prendre la balle perdue. Le Benoni, oui, c'est possible. Velo yazov et chasida velo igara mehem e'ino. Il lâche pas de l'œil le chassid. Et lâche garato betzadik tamid. L'autre parait mimeno klal. Vezé lachon ki yadativ. Je sais Avraham. C'est-à-dire, je m'occupe de lui. Yadativ, c'est je m'occupe de lui. Et chez Ashgara, bo, bechar tzadikim, l'atzilam mimikre bne adam. Vezé data Ramban, be pasukze, que chez tistakel bo. Comme ça, je t'explique le Ramban. Velachon ki yadativ. Divrei Hashem un odar le'avot, shehu hamashgiar vemetiv le'Avram, shetzave les aru acharav lishmor derech Hashem, ou Hashem anireh lahem be'el Shaddai velo noda lahem vezeh mevoir. Bon, la dernière phrase, c'est un youn supplémentaire que je ne vais pas faire. En tout cas, on voit donc une notion intéressante qui s'appelle le mikre.
qui est très, très déstabilisante. Très déstabilisante. Parce que qui c'est qui se prend pour un tzaddik gamour? Alors quoi, il n'y a plus d'émouna, alors. Alors Dan, il essaie de faire des cas intermédiaires, des trucs, etc. Mais tel qu'il présente, tu vois, ça a l'air d'être très manichéen. Regarde, il y a marqué comme ça. Qu'est-ce que tu dis, Julien? Qu'est-ce qu'il a dit, Dan? Ouais, moi, tzaddik gamour, ça ne me dérange pas tellement. Je te dis, il y a que vous êtes des tzaddikim gmourim. C'est-à-dire, un tzaddik, c'est quelqu'un maintenant qui se travaille. C'est tout, c'est quelqu'un qui se travaille. Alors, je ne vous connais pas dans votre vie, ouais. Mais si vous essayez de vous fixer du temps pour étudier, de réviser, d'aller à la prière, de vous comporter bien avec votre femme et vos enfants, vous commettez des erreurs, vous essayez de les réparer, vous essayez d'avancer, ouais, vous vous remettez en question. Ouais. Alors on tombe, on se relève. Est-ce que je suis comme ça, moi, tu ne me changeras pas. C'est comme ça que c'est le regard que j'ai sur mes enfants et personne ne me dira que ce que je dois faire. Et tout. Mais tu vois bien qu'ils souffrent, ça ne marche pas. Non, mais je ne vais pas me casser la tête. Moi, mes parents, ils m'ont élevé comme ça, je ne vais pas commencer à me casser. Quelqu'un qui ne se remet pas en question, voilà, c'est pas un tzaddik gamour. Quelqu'un maintenant qui a des épreuves, qui se remet en question. Voilà. À mes yeux, je le mets dans le. Il voit que Hachem, il est dans sa vie et il écoute les messages d'Hachem. Plus un homme, il a l'oreille pour Hachem, plus Hachem lui parle, c'est tout. Tous les liens des conférenciers du Bitachon, ouais. Il est vrai, il est faux. Celui maintenant qu'il a un Bitachon dans Hachem, alors Hachem, il l'accompagne. Ah, même le rachat, c'est qui ce rachat? C'est qui ce rachat? Il y a une contradiction alors. T'es boter Bachem et t'es rachat, comment ça marche? Si t'es boter, tu sais que tu viens d'Hachem, comment t'es un rachat? Alors ce qu'on appelle un rachat, je pense c'est un rachat comme nous. C'est-à-dire, rachat, il y a des domaines de son avodat Hachem où il est mésalzel. Ouais, il est mésalzel. Il y a un zilzoul, il y a un mépris de certaines avodas. Mais il croit en Hachem et il se bat pour placer toute sa confiance en Hachem. Et ça a donc des influences dans son avodat Hachem. Quand on sait que tout vient d'Hachem. Alors même la Torah vient d'Hachem. Même Birukota, ça vient d'Hachem. La Sheila, est-ce que Hachem, ouais, il va maintenant, comme il dit Dan, il y a un truc intermédiaire comme ça, c'est-à-dire, il y a un mec, il n'est pas encore à la hauteur, mais tu vois bien que quand Hachem il répond à son appel, ça le rapproche d'Hachem aussi. T'es Ma'amin, tu as une réponse. Moi, je dis en général, il y a une grande réponse d'Hachem aux gens qui sont Betrilat Aderer, pour les aider. Et après, il y a une grande réponse d'Hachem quand ils sont arrivés au Tzaddik Gamour. Mais entre les deux, ouais, alors, c'est bon, tu as compris que la Torah, elle est vraie. Maintenant, à toi de travailler. C'est comme, je t'ai fait la sortie d'Égypte, maintenant à toi de travailler. Alors, chacun, il a sa petite Yetzat Mitzrayim. Hachem, il a intérêt dans sa vie, même s'il ne mérite pas vraiment. Mais il a quand même eu besoin de faire le Korban Pessah, il a besoin de faire quelques actes, ouais, lui-même personnellement. Il a eu des petits clins d'œil d'Hachem. Tu continues avec ça ou tu t'arrêtes? T'arrêtes, alors Hachem, il s'arrête avec toi. Mais il faut aussi donner à la personne la possibilité de devenir tzaddik, quoi. On voit un petit peu la main d'Hachem dans sa vie. Bon, pour l'instant, le Ramban et le Rabbi Yochanan ne parlent pas de ça, donc je ne vais pas les prendre de vitesse. Pour l'instant, ça a l'air d'être un système très manichéen. Ouais. On voit que le Rambam, il a dit, le Rambam, Vegam mi bnei Adam munachim bo lemikrim. Il n'a pas expliqué cette phrase. Ad bo'ed pekudatam. C'est quoi Ad bo'ed pekudatam? C'est quoi ça? Il n'a pas expliqué cette phrase, le Rambam. Ad bo'ed pekudatam. Comment vous comprenez Ad bo'ed pekudatam dans le Rambam? Vous comprenez mon problème ou pas? C'est qu'on a l'impression qu'il n'est pas complètement dans les mikrim. Celui qui n'est pas tzaddik gamour, qui n'est pas. Il est lié aux certaines forces de la nature, certains événements avec, on a dit, des dégâts collatéraux. Hein. Ad bo'ed pekudatam. C'est quoi ça? Vous avez une idée ou pas? Je vais se réfléchir avant que je prenne un peu de temps. La mort. Alors la mort, c'est pas un micré? Oui.
La mort, c'est pas un micré? Ah, moi, si j'avais vu que ce Ramban-là, j'aurais dit comme chat, ouais, que dans la vie, que quelqu'un il se casse le bras, que quelqu'un il perde de l'argent, que quelqu'un il se prenne une baffe au mauvais moment. Bon, ça, bon. C'est des micrim. Mais le Xar Mavet, ouais. Magia lo Mavet ou lo Magia Mavet? C'est même le mec qui se prend une balle perdue. Ses actes, c'est le truc intermédiaire que tu voulais dire, Dan, ouais. Ses actes, il fait des actes suffisamment graves qu'il est Rav Mita ou pas? Au moment de sa mort, c'est plus un micré sa mort. Là, si on voyait que ce Ramban-là, alors on pourrait dire que tout ce qu'on a parlé de Mikrim avant, regarde ce qu'il dit le Ramban, il dit Revar Batsalat, Tsar Ve'ason. Pas forcément la mort. Le premier Ramban, ouais. Enfin, le premier. C'est pas le premier en vérité. Le premier Ramban qui nous pose problème. Après que j'écris en français, où il y a marqué hérétique. Ouais, il y a marqué ici Tsar Ve'ason. Tsar Ve'ason, ça peut être un micré. Il a une souffrance ou un désastre. Ouais. Mais il n'a pas parlé de mort. Vous suivez ou pas? Après le Ramban d'après, il te dit quoi? Chaîne aboré, magie. Ah, je me suis trompé. Le cas de l'hôtel 14 ans qui avait pas mal de Exactement. Alors là, on a un... Alors c'est bon, je suis un problème. Alors qu'est-ce qu'on fait sur Ramban? Alors, on a un problème encore sur le Ramban alors. Chaîne aboré, magie, Adam, Yasu Tova, Ora, merci. Alors là, non, on a expliqué ce Ramban comme ça. On a dit que celui maintenant, c'est pas par hasard qu'il s'est pris une balle perdue ou qu'il s'est cassé le bras. Hein. Parce que comme il dit, comme Hachem n'est pas dans sa vie, alors Hachem l'a livré au lot naturel. C'est pas par hasard. Comme ça, on a interprété. C'est pas par hasard. C'est pas qu'il y a une force des lois de la nature. Voilà, comme ça, on a expliqué. C'est pas une force autonome, les lois de la nature. D'accord? C'est pas par hasard. C'est pas parce que maintenant, dans sa famille, ils ont tous la machala yedoua que lui va se la taper. Il y a des pourcentages comme ça. Hein. Ouais, dans des familles, c'est particulièrement redondant, malheureusement. Enfin, on le voit. Je vois ma cousine Germaine. Elle a ses deux beaux-parents qui ont eu la maladie. Nous, de notre côté, on n'a pas tellement. Ouais, un petit peu, pas tellement. Mais du côté de son mari, il y en a plein. Et elle a eu deux enfants qui ont eu la maladie. Une qui est morte, l'autre qui a guéri. Et celle qui est morte, elle s'appelle Margot, elle a fait une association pour les enfants malades qui est très connue. Elle a reçu un prix Nobel, je crois. Elle est devenue très connue, du coup. Et passée à la télé avec Macron. Et donc, mais on voit dans leur famille, de son mari, c'est très redondant ce truc-là. Il y a des gens qui ont des problèmes de cellules cancéreuses qui se développent à un certain moment. Il y a des femmes qui savent qu'elles vont avoir la maladie de la poitrine. C'est dans leur famille. 2 cas sur 3. Elles le savent. Il y en a qui, avant que ça arrive, elles font une oblation du sein, parce qu'elles le savent. D'accord ? Alors quoi, il y a des lois de la nature. Chazvé shalom. Si maintenant tu as un tzaddik, ça t'arrivera pas. Mais pourtant, c'est des statistiques. On voit dans cette famille, 3 sur 4, ils l'ont. Mais Vadaï, sur toutes ces histoires qu'on entend à la télé, Vadaï, surtout chez les goïms, Vadaï, les statistiques sont fondées sur les goïms, mais Vadaï. C'est pour ça que moi, toutes les thèses de Freud et des autres, il a pris des goïms, etc. Ça. C'est pas pareil, un juif, hein. Un juif qui est au Vedat Hashem, etc., avec toutes les expériences qu'ils ont fait, ça n'a rien à voir. Ouais. Au Vedat Hashem ou pas, ouais. On peut être comme eux, ouais. On a un juif qui n'est pas au Vedat Hashem, il a une ressemblance. Qui n'est pas du tout au Vedat Hashem, il est comme un goy. Un juif qui n'est pas du tout. S'il est un peu au Vedat Hashem, alors il y a la question que Dan, est-ce qu'il n'y a pas un truc relatif quand même? D'accord? Donc, nous, ce qu'on a dit, l'apikoros, c'est lui qui dit qu'il y a des statistiques. On ne peut pas échapper aux statistiques. Ça, c'est un apikoros. Que quelqu'un, maintenant, qui est loin d'Hachem, il rentre dans les statistiques. Le Rambam, d'ailleurs, nous le dit.
C'est bon? On ne peut rien reprocher aux goyim, aux juifs pas religieux qui font du sport, qui mangent bio, qui je sais pas quoi. D'autres statistiques, par exemple, qui sont en valeur de l'accident d'un monde, à chaque année, on va dire, statistiquement, on y croit à ça. Tant qu'on sait que le niveau de la Israël, il n'a pas forcément augmenté. Quand il y a un changement de stick, il faut dire que tout le monde va. Ah ouais, non, bien sûr. Ouais, après, t'as raison. Parce que moi, maintenant, j'en ai parce que là, chacun. Après, on peut se faire du pile-poule. Il y a marqué dans la Gemara que les enfants, ils meurent par la Avon et Narim, Banim, Aktanim, Metimlo. On ne fait plus la Avon et Narim, il y a beaucoup moins d'enfants qui meurent en bas âge. Avant, il y avait un gros pourcentage. Alors, je me dis, non, c'est parce que l'hygiène, parce que si. Peut-être c'est à cause de ça. Peut-être certaines avérotes qu'on ne fait plus et que du coup, ça a changé les statistiques. D'après ton truc, que ce n'est pas manichéen et qu'il y a des trucs intermédiaires. Donc, s'il y a certaines avérotes qu'on ne fait plus, alors certaines épidémies qui ont disparu. Du coup. Même les goïms, ils ne font plus de nédarim. Même les goïms. Il n'y a plus ce truc-là de nédarim. Néder la Vodazara, on est dans la chaîne, plus la Vod. Voilà, on a fini la première partie du cours. C'est intéressant, non? C'est révolutionnaire. C'est écrit depuis des siècles, mais c'est révolutionnaire. Et effectivement, quand tu vois le Ramban dans Parashat Bod, il n'y a pas de loi naturelle. Quand tu t'arrêtes à ce Ramban-là, tu en as un contre 4, quoi. C'est toujours ce que je dis, que les notions d'Ashkafa, quand elles sont fondées sur une source et qu'on n'a pas étudié l'Ashkafa de manière comme une Suga, eh ben on n'a pas le droit de parler au Tzibour. Demain, c'est sûr que oui. Pour parler au Tzibour des sujets d'Ashkafa, il faut étudier la Suga. Pas faire un high-tech d'un passage. Hein?